tu rêves de faire la planche, le front lever, le handstand push-up, mais que tu galères encore à faire des dips, des tractions et des pompes, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs étapes. On va voir la méthode qui m'a permis à moi et à plusieurs mondes de exploser dans leurs dips, leurs pompes et leurs tractions. Je vais te montrer comment bien exécuter le mouvement parce que je vois trop de monde qui sont pas capables de faire des pompes ou des tractions, mais qui rêvent de faire le front lever, mais qui sont pas capables de faire des simples pompes, des tractions et des dips parce que ils tiennent mal le mouvement. On va voir aussi la visualisation des buts, c'est quoi le but ultime, c'est pourquoi on visualise tout le temps le but avant de l'atteindre, de comment l'atteindre, t'augmentes tes répétitions et tout. Ainsi, il y aura un petit boni à la fin. Fait que reste jusqu'à la fin parce que tu seras choqué. Je vois trop de monde sur internet qui font par exemple des pompes trop rapidement, mais qui les font mal. Faire une belle pompe, ce n'est pas la vitesse qui compte. Okay? Travailler les pecs, ce n'est pas avec la vitesse que tu vas t'améliorer. Fait avant de commencer à augmenter la vitesse, commence à faire une pompe, une traction, une dips bien proprement. Ok? Comme ceci. Et si tu es capable de faire plusieurs pompes comme ça, avec une vitesse plus grande, et que tu es fait comme ça, tu es bien parti. Mais si à chaque fois tu augmentes de vitesse et que tu fais des demi-pompes, ça va pas. Ok? Tu risques de te blesser et tu risques d'avoir des tendinites un peu partout, dans les épaules, sur les coudes et dans les poignets. Fait que c'est à éviter. Les dips, c'est la même chose. Ok? Il y a deux phases. Tu as la phase de la descente et tu as la phase de la montée. La descente, c'est que tu descends au complet jusqu'à ce que tes coudes soient à un angle de 45 degrés. À peu près comme ça. Et, rendu là, il te reste juste à monter au complet jusqu'à ce que ton angle sera de 180 degrés. Les tractions. Il y a deux phases aussi. Tu as la phase de la montée et tu as la phase de la descente. Qui est la montée, on monte jusqu'en bas du menton. Ok, ici, c'est bien haut. Ensuite, très juste à descendre. Mais attention, on descend au complet en se détendant totalement les épaules. Ok, pas des demi-pompes, pas des demi-tractions. Non, ce qu'on veut, c'est des bonnes tractions. On monte au complet et on descend au complet. Un peu comme ça. La deuxième étape, la visualisation de ton objectif. Ça peut te paraître un peu banal ce que je dis, mais la visualisation est extrêmement importante. C'est une clé dans l'objectif. Okay? C'est une clé pour atteindre tes objectifs. J'ai développé avec les entraînements une stratégie implacable pour vraiment s'améliorer dans ces pompes. La première étape de la visualisation, c'est avoir un objectif clair. Par exemple, toi tu fais des push-ups, ok? Et ton objectif d'ici, je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois, c'est de faire 50 push-ups d'une traite, ok? One shot, sans pause. Comment tu veux atteindre cet objectif-là? Bon, premièrement, il faut commencer par faire son maximum au push-up. Ok? Tu fais ton max. Mettons, ton max c'est 15. Fait que comment tu veux avoir tes 50 push-ups en partant de 15? Bon. Il y a une petite règle à suivre. Pour commencer de 15 à 50, on va dire que c'est une grosse écart. Qui est un écart de 35 push-ups. C'est pas énorme, mais ça se travaille bien. Et à chaque jour, pour atteindre tes objectifs, mettons tu te donnes 1 mois pour atteindre tes objectifs, tes 50 push-ups, ben, t'augmentes jour après jour de répétition. Par exemple, là, tu passes de 15, le lendemain 16, 17,
18. Et jusqu'à ce que tu sois capable de faire tes 50. Ou tu peux même... Ah, ok, moi, je me fais une séance. Mon but, c'est de travailler les push-ups. Fait que là, tu te fais une séance. Bref, tu te fais une séance pour atteindre tes objectifs. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est d'augmenter jour après jour des push-ups. Par exemple, jour 1, c'est 15 push-ups, c'est ton maximum. Le lendemain, plus 2, plus 3, plus 5. Là, tu t'augmentes petit à petit jusqu'à ce que tu atteignes tes 50 push-ups en un mois. La troisième étape, c'est, comme je l'ai dit aussi, c'est l'augmentation de tes répétitions. Okay? Plus tu vas augmenter de répétitions tout en gardant le même volume, plus tu augmentes de répétitions, plus tu risques d'atteindre ton objectif. Okay? Puis si tu rajoutes des séances avec ça, tu vas non seulement atteindre des objectifs, mais tu vas te créer une masse musculaire. Mais il faut que tu mettes des stratégies en place pour atteindre tes objectifs. Okay? Puis sur Internet, il y a plein de tutos en disant, il y a plein de tutos pour augmenter ses répétitions, pour un petit programme, il y a des coachs, bref, vous avez la totale. Parce que si tu commences direct avec une vitesse tout en perdant le rythme et en perdant le mouvement, tu risques de mal l'exécuter, ça c'est clair, de te blesser inutilement. Puis quand on se blesse dans un sport, c'est difficile parce que là, t'es blessé. Là, il faut que tu te reposes. Là, après 2 semaines de repos, il faut que tu recommences. Mais là, tu peux pas recommencer rapidement parce que tu vas te blesser. Tu recommences lentement, progressivement, jusqu'à ce que tu atteignes ta véritable force, jusqu'à ce que tu atteignes ton véritable rythme. Avant de terminer cette vidéo, il y a, comme je le disais au début, il y a un petit bonus. Ok? Il y a un petit défi que je vous donne, c'est d'exécuter une petite séance. Je l'ai appelé la 20-40-100. 20 tractions, 40 dips, 100 push-ups. Tu y vas à ton rythme. Ok? On n'augmente pas la vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est pas d'atteindre 1 minute 20 tractions, 1 minute 40 dips, 1 minute 100 push-ups. Non. Notre but, c'est que tu y vas à ton rythme et que tu y vas proprement sans te blesser inutilement. C'est une petite séance que tu peux réaliser 2 fois semaine ou plus si tu veux. Okay? Mais tu la réalises minimum 2 fois semaine. Fait que si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à la partager et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sur ça les gars, je vous souhaite bonne journée.